Après des moments d'enseignement et d'édification et d'exhortation, nous voilà encore en train d'organiser d'autres sessions d'enseignement. Cette fois, ça a vraiment un angle de vie très particulier. Certainement, ça cible tout le monde, certainement, ça cible toutes les couches sociales, mais dans la particularité de ces enseignements, de ces messages, c'est en train de cibler les jeunes frères, les jeunes sœurs. Alors, quelqu'un va me dire, frère, donc, nous qui ne sommes pas jeunes, on ne peut pas écouter ce message. Bah, ce n'est pas ce que je dis. Pourquoi généralement ces types de messages, ces catégories de messages s'adressent exactement et particulièrement aux jeunes? Pourquoi? Parce que, vous savez, la jeunesse, c'est l'âge pont même. Moi, je l'appelle l'âge pont parce que c'est l'âge dans lequel on fait la transition entre l'enfance et la vieillesse. Voilà. Il y a des choses d'enfance qu'on obtient et d'autres qu'on doit abandonner. Et il y a des choses de la vieillesse qu'on doit embrasser. Voilà, donc, au moment où vous prenez le temps d'entretenir les jeunes, au moment où vous prenez le temps d'enseigner les jeunes, vous aurez une catégorie de personnes qui vont bien emprunter la vieillesse, et un jeune bien enseigné va bien entamer sa vieillesse et il va bien former les enfants qui naîtront de lui. C'est pourquoi même j'aimerais encourager à nos leaders, à nos pasteurs, vraiment de mieux enseigner les jeunes, parce que quand vous avez enseigné les jeunes, sachez que vous avez déjà assuré leur vieillesse et vous avez aussi assuré la jeunesse de leurs enfants qui deviendront encore jeunes. Voilà. Alors, notre message de ces moments, notre pensée, la pensée que nous voulons partager, elle est vraiment très capitale pour la vie de quelqu'un, pour la vie d'un jeune frère, d'une jeune sœur. Alors, c'est quoi notre pensée de ces moments? Notre pensée de ces moments, c'est pourquoi tu as du retard par rapport aux autres? Voilà. Certainement, c'est une question qu'on se pose. Alors, quand vous voyez même notre thème, c'est en question, il y a une question mark à la fin, il y a un point d'interrogation qui veut dire que c'est une question que moi, peut-être votre orateur, je vous pose, mais c'est aussi une question que nous nous posons. Donc, je nous pose cette question, nous tous, même moi dedans. Pourquoi j'ai du retard par rapport aux autres? Pourquoi tu as du retard par rapport aux autres? Pourquoi ton ami a du retard par rapport aux autres? Pourquoi tes amis ont du retard par rapport à d'autres? Voilà, c'est la question. Alors, si tu sais très bien que tu as des amis qui devraient écouter ce message, j'aimerais vraiment te demander de les partager et pour qu'eux aussi voient de quel côté ils sont bloqués. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je tiens vraiment à réaliser ce genre de messages, ce genre d'enseignement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que ce sont des choses on a découvert peut-être spécialement, mais ce sont des choses qu'on a essayé un peu d'expérimenter, et par la grâce de Dieu, Dieu est en train de nous aider nous tous. Même moi, je suis dedans. Dieu est en train de nous aider nous tous pour qu'on puisse apprendre mieux. Vous savez ce qui est dangereux dans la vie? Ce qui est dangereux dans la vie, c'est d'apprendre, mais de la très mauvaise manière. Oui, vous pouvez mieux apprendre. Vous pouvez mieux apprendre à faire. Mais ce qui est bizarre, c'est seulement vous avez appris à faire, mais de la très mauvaise manière. Vous savez qu'il y a deux manières d'apprendre. Il y a apprendre de la bonne et il y a apprendre de la mauvaise manière. C'est pourquoi je bénis Dieu qui a fait de moi aussi un pédagogue, un enseignant, qui dans l'enseignement, on ne permet pas, on ne tolère pas un enseignant aller enseigner des matières qu'il n'a jamais exercé, qui n'a jamais testé, des enseignements qu'il n'a jamais résolu. Tu ne peux pas aller donner un devoir, un TD aux élèves que tu n'as pas encore résolu particulièrement. Alors, si nous partageons ce message, parce que ce sont des choses que nous constatons que vraiment ça donne du retard. Alors, pourquoi on a choisi ce genre de message? Parce que certainement, on a senti que beaucoup de jeunes
on est en retard. Beaucoup de jeunes sommes en retard. Alors, il y a des choses qui font que nous soyons en retard. Alors, tant qu'on ne peut pas découvrir ce genre de choses, on va croire que des efforts qu'on fournit pour faire, pour réussir, c'est ça. Or, on peut être en train de fournir des efforts, mais de la très, très mauvaise manière. Ouais, j'aimerais vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur. Il faut faire l'effort de mieux faire, mais de la bonne manière. Alors, écoutez-moi, je commence mon message. Alors, pourquoi j'ai dit, pourquoi j'ai des retards par rapport aux autres? Alors, quand nous nous posons cette question en disant pourquoi j'ai des retards par rapport aux autres, alors peut-être il y a des gens qui vont essayer de nous dire, est-ce que frère, je dois comparer ma vitesse ou je dois comparer ma vie par rapport à la vie des autres? Non, je ne suis pas en train de faire réfléchir comme ça. Mais il y en a peut-être qui pouvaient penser que quand on dit pourquoi j'ai des retards par rapport aux autres, c'est comme si je devrais comparer ma vie par rapport aux autres. C'est comme si je devrais dépendre de l'évolution des autres. Non, écoutez, ma pensée est bien plus loin que celle-là. Alors, mais c'est possible aussi qu'autour de nous, en voyant les personnes ou les gens de notre âge, de notre génération, on peut déjà en train de se dire, ok, les gens de mon âge, les gens de ma génération, la majeure partie de ces personnes-là ont déjà fait ça. Parce que frères et sœurs, c'est que nous devrons retenir et savoir qu'il y a un âge pour tout. Oui, il y a un âge pour tout. Il y a des choses, quand vous ne le faites pas pendant votre jeunesse, à la vieillesse, vous ne le ferez jamais. Il y a des choses, si vous ne le faites pas pendant votre enfance, à la jeunesse, vous ne ferez jamais ça. Donc, il y a des choses, quand vous voyez que vous en avez l'âge et que vous n'en faites pas encore, ça peut aussi être du retard. Alors, autour de toi, tu peux aussi voir, mais ces gens-là, on a étudié avec eux, mais comment ils évoluent dans leur foyer? Ces gens, cette fille-là, on a commencé la vie chrétienne avec elle, mais comment elle évolue dans son ministère? Comment elle évolue dans ce qu'elle fait? Comment moi je ne évolue pas? On a commencé le business ensemble, on a commencé l'école avec elle, on est allé à l'université avec elle, mais comment moi, apparemment, je dirais tard, comment lui a une longueur d'avance? Alors, c'est possible aussi d'avoir ce genre de raisonnement, car ça peut susciter en nous, en notre sentiment, soit d'apprendre de la bonne manière, ou soit d'essayer un peu d'abandonner des choses qui nous donnent du retard. Parce qu'il y a certains retards qui sont causés par notre mauvais apprentissage, il y a certains retards qui sont causés par de mauvais chemins empruntés, il y a d'autres retards qui nous sont causés par de mauvaises relations qu'on a eues, de mauvaises amitiés qu'on a eues, de mauvais choix surtout. Vous comprenez? Donc, au moment où vous sentez que j'ai connu des retards à cause de ce choix, on peut vite abandonner ce choix et aller faire les bonnes choses. Donc, c'est ça. Alors, des fois, on peut regarder autour de nous, pourquoi moi? Pourquoi les autres ont ça? Pourquoi moi? Pourquoi mes amis, ils sont déjà ici? Pourquoi moi je ne suis pas encore? Alors, écoutez maintenant, ce qui donne des retards aux gens, c'est quoi? J'ai essayé d'énumérer 4 grandes lignes, 4 grandes choses, 4 grands comportements que j'ai essayé vraiment de cibler. Je n'ai pas dit que ça c'est universel, non. Il y en a encore peut-être d'autres, mais par la grâce de Dieu, il m'a été révélé de partager ceci, les 4 grandes choses qui essaient un peu de nous donner du retard. Alors regardez les amis, ce qui vous donne ou ce qui donne réellement ou généralement les retards aux jeunes, c'est quoi? Première des choses, la vie des comparaisons. Oh frère, c'est vrai. Est-ce qu'en me comparant des autres, moi, j'aurais des retards encore par rapport à moi? Mais c'est toi-même qui nous a dit, je dois voir aux frères, je dois voir à mes sœurs, je dois voir comment ils évoluent. Toi-même, tu l'as sorti. Mais comment tu commences à me dire que la vie des comparaisons va me donner des retards? Ah ben voilà, écoutez, il y a une manière de se comparer qui peut vous booster, qui peut vous dire, ok, la majorité des jeunes de ma génération font ça. Ils sont mariés, ils travaillent, ils sont dans l'entrepreneuriat, ils réalisent, ils sont dans les ministères, ils sont dans ça. Mais comment moi, je suis toujours dans la distraction? Comment moi, je suis encore dans les jeux d'hasard? Comment moi, je suis encore dans les banditismes? Comment moi? Des fois, il y a certaines choses, quand tu vois les gens de ton âge, tu te dis, wow, oh, apparemment moi j'ai des retards.
Donc, il y a certaines comparaisons qui peuvent booster des choses en toi. Mais il y a certaines comparaisons, frères et sœurs, que tu vas essayer de réaliser avec des gens autour de toi qui risquent de te donner du retard. Ok? Alors, regardez, c'est de quelle comparaison dont je parle? Alors, la comparaison dont je parle, c'est faire exactement ce que l'autre a fait. Te comparer exactement. En train de se dire, si celui-ci a bâti la maison des 4 étages, moi aussi je dois le faire. Si celui-là a chanté comme ça, moi aussi je dois le faire. Si celui-ci s'est marié, il a fait tout le mariage civil, religieux et puis coutumier, et puis il a fait la réception, il a loué une grande salle. Pourquoi moi je ne peux pas le faire? Et tu seras en train de chercher de l'argent pour un mariage glorieux. Tu veux faire un mariage que tout le monde, où tu auras d'invités, où tu auras, moi, mon mariage, il faut que les bagues soient déposées par drone. Il faut que, pourquoi? Tu veux faire parce que tu as vu à quelqu'un d'autre. Non, écoutez, la comparaison dont je parle, c'est une comparaison où tu veux faire exactement ce que l'autre a fait. Où tu veux faire parce que l'autre a fait. Donc, tu as raison de faire ta motivation, c'est lorsque l'autre fait. Donc, toi, tu réagis après que quelqu'un d'autre ait fait. Toi, tu dis, oh, ok, l'autre fait ça, oh, l'autre a fait ça, bon, moi aussi je vais faire. Donc, tu vas commencer à faire pour prouver. Tu vas commencer à faire pour que nous puissions dire que toi aussi tu es capable de faire. Oh, frère, ce genre de sentiments, ce genre de comportement, cette forme de comparaison donne du retard. Elle te donnera du retard. Écoutez, même les jumeaux qui sont vrais, ce qu'on appelle les vrais jumeaux, ils ne sont pas égaux à tout. Oui, même les vrais jumeaux, même ce qu'on appelle, elles sont vraiment jumelles, elles se ressemblent, elles ont la même taille, elles ont la même physionomie, elles ont... Écoutez, les deux jumelles ou les deux jumeaux ne seront pas égaux à tout. Ils auront toujours quelque chose de différent. Frères et sœurs, c'est pourquoi vous allez constater que nous tous sur terre, il n'y a pas un homme, même si tu rencontres quelqu'un qui te dit, oh, moi il m'arrive des fois, beaucoup de personnes, ils m'arrêtent encore de chemin, ils disent, frère tel, moi je dis, bah moi je ne sais pas frère tel. Oui. Il y a même quelqu'un qui m'avait vu en cours de chemin, il dit, moi je t'ai vu quelque part, je dis, moi. Il dit, oh frère, pourquoi tu refuses moi? Je dis, oh, mais pourquoi je pourrais refuser si c'était moi? Il dit, c'est toi exactement. J'ai dit, regarde-moi, comme je marche là, c'était moi. Il dit, c'est exactement. J'ai dit, oh, mais vous allez vous rendre compte que même si quelqu'un disait qu'il t'a vu quelque part, on aura toujours de différences sur quelque point. Ça peut être dans la taille, ça peut être dans la manière de parler. Pourquoi Dieu nous a créés différemment? Dieu nous a créés différemment parce que Dieu attend aussi différents efforts, différents exploits à chacun de nous. Dieu n'attend pas la même chose à toi et à moi. Jésus a pris la parabole de 5 talents, à l'autre il a donné 5 talents, à l'autre il en a donné 2. À l'autre il a donné 1. Pourquoi Jésus, toi tu es juste, pourquoi tu dois donner différents talents? Et écoutez-moi, Dieu te donne en fonction des tes dons. Dieu te donne en fonction de ce que tu es. Il y a des gens, Dieu va leur donner des millions, pas parce qu'ils ont plus de grâce de Dieu, mais parce que c'est à leur capacité. Il y a des gens, Dieu sera heureux parce qu'il t'a donné juste il t'a donné juste 1000, 100 000, 200 000. Tu restes là, tu es content et tu es heureux. Oui, faut pas croire que toi, tu dois toujours être comme tel. La seule personne avec qui vous êtes égal et avec qui vous devez vous comparer au monde. Je réponds. Il n'y a qu'une seule personne que tu dois chercher à te comparer au monde. Et il n'y a qu'une seule personne et que tu dois chercher à être égal au monde. C'est toi-même. Cherche juste à te comparer à toi. Cherche juste à être égal à toi. Ne cherche pas à être égal à moi. Ne cherche pas à être égal à ses frères ou à cette sœur. Cherche juste à te comparer à toi. Selon ce que Dieu a dit, selon ce que Dieu t'avait dit, selon les promesses de Dieu et selon ce que tu es. Si tu sais que les promesses de Dieu disent que tu dois être ça, mais qu'est-ce que tu es devenu? Si les promesses de Dieu disent que toi tu devrais être ça, tu devrais devenir roi,
qu'est-ce que tu es présentement? Qu'est-ce que tu fais de ça? Vous comprenez? Alors, la deuxième des choses, ou le deuxième sentiment qui te donne du retard, mon frère, ma soeur, c'est l'esprit d'envie. Écoutez, si seulement tu veux prendre du retard dans la vie, lorsque tu y auras ou tu as un esprit d'envie, ah frère, qu'est-ce que tu es en train de dire? Écoutez, l'envie dont je parle, c'est quoi? Envie, c'est un sentiment qui naît en nous lorsqu'on apprécie l'autre en comparaison de nous. Ok, l'envie c'est quoi? L'envie c'est un sentiment qui naît en nous lorsqu'on apprécie l'autre en comparaison de nous. Ok, qu'est-ce que cela veut dire? Je suis en train de me dire, wow, lui a acheté ça. Moi, je n'ai pas acheté ça. Comment? Comment lui, il a juste des pieds, il a aussi des mains, il a des yeux, il a la chair et le sang. Comment lui arrive à réaliser ça? Et moi, pas moi. Écoutez, quand tu commences à apprécier l'autre, tu te dis, wow, oh, tu as bien fait ça. Écoutez, il y a certaines manières d'envier. Tu es en train juste de te dire, ça c'est moi qui devrais avoir ça. Oh, ça c'est moi qui devrais être comme ça. Non, d'ailleurs, ces mariages ne te ressemblent même pas. D'ailleurs, cet homme ne te ressemble même pas. Non. Pourquoi? Parce que donc toi, tu crois que cet homme, si cet homme ne lui ressemblait pas, donc c'est à toi que cet homme ressemblait. D'ailleurs, ce boulot ne lui ressemble pas. Il n'a pas étudié. Hey, toi qui as étudié, qu'est-ce que tu as? D'ailleurs, lui ne mérite pas ça. Ok. C'est lui que Dieu a fait grâce. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Écoutez, l'envie, c'est le sentiment qui va commencer à naître en toi lorsque tu commences à apprécier l'autre plus que ce que tu as. Écoutez, apprécier quelqu'un d'autre, d'ailleurs, c'est un bon sentiment. D'ailleurs, Dieu nous dit d'apprécier, de glorifier, d'apprécier, d'acclamer les autres. Et c'est l'un des facteurs ou l'une des clés pour continuer à te rendre humble. Il faut prendre le temps d'acclamer, de glorifier, d'élever les autres et dire, frère, ce que tu as fait, vraiment, j'ai aimé. Si quelqu'un a bien fait, il faut lui dire, en tout cas, félicitations, tu as vraiment fait. Mais lorsque tu commences à féliciter quelqu'un par rapport à toi, sache que c'est le mauvais sentiment, l'envie. Tu vas commencer maintenant à faire à cause des autres. Ok? Fais vraiment attention. Alors, attention. Personne sur terre ne sait comment fonctionne la souveraineté de Dieu. Vous savez, quand Dieu donne à l'autre, quand Dieu bénit l'autre, quand Dieu élève la sœur, quand Dieu élève les frères, ce n'est pas ton problème. Il n'a pas étudié, ce n'est pas ton problème. Lui, ce n'est pas ton problème. Il te connaît et moi je connais sa vie. Il n'a pas une bonne vie. Comment lui, il peut avoir ce mariage? Nous qui nous gardons, nous qui nous sanctifions, comment on ne peut pas avoir ça? Et écoutez, personne sur terre ne sait comment fonctionne la souveraineté de Dieu là. Personne sur terre ne sait comment fonctionne la souveraineté de Dieu. Ok? Lorsque Dieu veut fonctionner, il sait qu'il veut élever, quand il va l'élever et comment il va le faire. Personne. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous devrez constater, c'est que nous sommes venus, nous avons existé avant Dieu. Avant le commencement, Dieu était déjà là. Donc, Dieu seul sait son vrai plan. Dieu nous révèle juste une partie. D'ailleurs, la Bible dit que nous prophétisons en partie. Donc, ce que nous connaissons, c'est juste une partie. Sinon, la grande partie de ce qui doit être fait, c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît ce qui doit être fait. Alors, toi, ton travail, ton problème, c'est d'accepter ce qui se passe. Dieu seul sait son vrai plan dans la vie de quelqu'un. Dieu seul sait son vrai besoin. Toi, tu es en train de voir, peut-être tu reconnais que moi, j'étais pécheur hier. Tu ne sais pas combien déjà j'ai déjà réparé avec mon Dieu. Et Dieu peut m'élever aujourd'hui. Toi, tu seras en train de me juger par rapport à mes erreurs du passé. Mais Dieu ne me juge pas par rapport à mes erreurs du passé. Dieu me juge par rapport à ce qu'il veut faire avec moi, même si j'ai commis beaucoup ou combien d'erreurs. Alors, faut pas te mêler, faut pas t'ingérer dans la souveraineté de Dieu. Sinon, tu seras fatigué de voir que Dieu va aller dire à David qui a péché, à qui a tué son soldat, qui a ravi sa femme.
qui a brisé le mariage, il dit, l'homme selon mon cœur. Tu vas dire, Seigneur, comment tu peux aimer David? Écoutez, la souveraineté de Dieu, il ne faut pas t'ingérer, mon frère, ma sœur. Ok? Et la troisième des choses qui donne vraiment du retard à nos frères et sœurs, qui fait que tu puisses avoir des retards, le troisième sentiment, c'est l'insatisfaction. Oui, écoutez, dans ta vie, si tu as toujours été insatisfait, si dans ta vie tu n'as jamais été satisfait, ça va te donner du retard dans la vie. Il y a certains moments, certaines fois dans la vie, tu n'as pas ce qu'il te fallait. Tu dois avancer. Tu n'as pas encore accompli ce qu'il fallait. Vas-y, continue, continue, continue. Écoutez, Dieu seul sait où nous allons. Alors, faut pas dépendre de ce que toi tu voulais vraiment avant que je ne me marie. Moi, je voulais vraiment, il faut que j'accomplisse ça. Il faut que moi j'attendais, il faut que j'atteigne ça. Il faut que j'atteigne ces résultats. Alors, au moment où toi, tu t'attendais à d'autres résultats que Dieu, à chaque fois, tu seras insatisfait. Alors, l'insatisfaction, c'est quoi? L'insatisfaction, c'est quand ce que Dieu te donne par tes efforts ne suffit pas, ça donne naissance à un sentiment qu'on appelle l'insatisfaction. Quand ce que Dieu te donne ne suffit pas. Écoutez, lorsque Dieu te donne, même si il te donne un seul enfant, pendant qu'il t'a promis une multitude d'enfants, dites à Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vis dans la Bible une dame qu'on appelait Anne. Anne, quand vous voyez tout le chapitre 1 de 1 Samuel 1, Anne n'a eu qu'à se lamenter en train de chercher des enfants. Mais je vois Anne dans le chapitre 2, quand il a été exaucé, il va donner l'enfant. Quand tu vois Anne en train d'adorer, en train de rendre grâce à Dieu, c'est comme quelqu'un qui a eu 20 enfants. Les gens même qui en ont beaucoup n'ont même pas le temps de rendre grâce à Dieu. Écoutez, lorsque Dieu te fait grâce, il faut lui rendre l'action de grâce. Il faut être satisfait de ce que Dieu te donne. C'est pourquoi Hébreux chapitre 13, le verset 5. Lisons Hébreux chapitre 13, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ok, c'est là où j'ai compris que l'insatisfaction naît toutefois qu'on se dit, ce que Dieu m'a donné ne me suffit pas. Moi, je voulais ça. Moi, je voulais ce genre d'habits. Moi, je voulais ce genre de gloire. Moi, je voulais ce titre. Écoutez, toutefois que tu n'es pas satisfait à ce que Dieu te donne, tu commences à aimer d'autres choses. Oui, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Cela veut dire que l'argent ne vous fasse pas tomber fou amoureux de lui. Tu sais, lorsque tu tombes fou amoureux de l'argent, c'est comme un homme qui tombe fou amoureux d'une femme. Cet homme sort même quand cette dame l'appelle à minuit. Même quand cette dame t'appelle à telle heure, tu vas sortir à cette heure-là. Ici, l'homme d'Hébreu, quand il dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, c'est comme se livrer, cela veut dire que se donner, aller se donner comme sacrifice, aller se donner librement. Lorsque tu aimes l'argent, lorsque tu tombes amoureux de l'argent, tu vas aimer même ton corps plus que l'argent. L'argent va commencer à te dire, écoutez, tu as fait des business là. Tu as maintenant un capital de 100 000 $. Tu dois maintenant chercher un capital de 200 000 $. Et plus tu es en train de chercher un capital, tu étais à 100 000. Quand tu vas chercher un capital de 200 000 $, sache que les efforts vont augmenter. Et l'argent va commencer à faire que, c'est pourquoi même la Bible dit l'argent est les racines de tous les maux. La racine de tous les maux. Pourquoi? Parce que lorsque l'argent tu vas commencer à chercher plus d'argent, ça va commencer à te demander plus d'efforts. Et plus tu commences à fournir beaucoup d'efforts à chercher l'argent, c'est plus tu commences à fournir beaucoup d'efforts à chercher Dieu, à entretenir ta relation avec Dieu. Plus tu vas commencer à dire les choses de Dieu, c'est comme du retard. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup, quand ils n'avaient rien, ils étaient très soudés avec l'œuvre de Dieu. Quand ils n'avaient rien, ils étaient très proches de Dieu. Mais quand on essaie juste de les élever, de les donner des postes, et ils se disent, oh, en tout cas, cette église ne me plaît plus, cette assemblée n'est plus à mon niveau. Ce frère, vous n'êtes plus de mon âge, vous n'êtes plus de ma catégorie, vous n'êtes plus de ma classe. Pourquoi? Parce que tu es tombé amoureux de l'argent. L'homme d'Hébreu dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais faites quoi?
Contentez-vous de ce que vous avez. Écoutez, quel que soit ce que Dieu te donne, contente-toi de ça. Quel que soit ce que Dieu te donne. Même quand tu avais demandé à Dieu, lorsque tu as demandé à Dieu les multitudes d'enfants, mais Dieu te donne un seul enfant qui est Isaac, il faut être content. Même si Dieu t'avait promis, il va t'amener sur ce ou-là, et que tu n'es même pas encore à 10, à 100, tu es juste à 10% de ce que Dieu t'avait promis. Rends grâce à Dieu. Vous savez, les actions de grâce attirent les miracles. Vous allez voir que Jésus rend grâce à Dieu à cause de 5 pains et 3 poissons. La prière que Jésus a fait, c'est la prière que nous faisons après que Dieu nous ait donné beaucoup de choses. Vous voyez, Jésus est en train de rendre grâce parce qu'il a juste 3 pains et 5 poissons. Jésus vient faire la prière que nous faisons après qu'il y ait un miracle à la tombe de Lazare. Jésus, tu es en train de rendre Lazare, action de grâce, tu es en train de rendre l'action de grâce devant la tombe de Lazare. Est-ce que Lazare là, il est déjà ressuscité? Il dit, moi je sais déjà que mon Père m'entend toujours. Et je sais qu'hier il m'avait entendu et je sais assurance qu'il m'entend toujours et qu'il m'exauce toujours. Donc je commence déjà par lui rendre grâce parce que je sais qu'il va le faire. Frère, lorsque tu es fort dans l'action de grâce, tu vas te contenter des petites choses que Dieu fait, croyant que les petites choses attirent toujours les grandes choses. Dieu dit, si vous êtes fidèle à des petites choses que je vous donne, si vous prenez soin aux petites choses que je vous donne, attention, je suis prêt et je suis sur le point de vous confier les grandes. J'aimerais dire à une personne, sois zéré de ce que Dieu t'a donné, sois zéré de ce que Dieu t'a donné comme beauté, sois zéré de ce que Dieu t'a donné comme talent. Contente-toi de la petite grâce que tu as. Tu ne peux pas faire comme ce que fait l'autre. Tu ne peux pas prophétiser, tu ne peux pas donner des messages précis, tu ne peux pas enseigner comme l'autre, tu ne peux pas arriver comme elle. Contente-toi de ce que tu es. Rends grâce à Dieu à cause de ce que tu es. J'aime toujours, une fois j'ai suivi une prédication de frère Alain Mouloto. Il dit que c'est lui qui est court, se glorifie, qu'ils disent à Dieu, merci Seigneur parce que tu m'as donné une très courte taille. Au moins là où il y a une très courte porte, je n'aurai pas à me courber et je n'aurai pas vraiment à fournir beaucoup d'efforts à entrer. Mais celui qui est lancé va fournir beaucoup d'efforts pour entrer. C'est là où il y a une très petite courbe, une très courte porte. Écoutez, rends grâce à Dieu à cause de ce que tu es et à cause de ce que tu as. C'est ça le contentement. Et la quatrième des choses qui fait que beaucoup de jeunes aient des retards dans la vie, c'est quoi? C'est vouloir être au-dessus des autres. Vouloir être au-dessus des autres. Vouloir faire plus que l'autre. Vouloir être remarqué plus que l'autre. Quand tu as entendu que l'autre avait fait ça, toi, ton cœur me plie dans la joie. Tu commences à te dire, moi aussi, je vais les défier. Moi aussi, je vais écouter. Ça va te donner du retard, mon frère, ma soeur. Si toi, tu veux juste faire et tu veux faire plus que l'autre, je m'arrête à te décourager. Si tu veux faire et faire plus que l'autre, tu ne sauras jamais le faire. Tu sais pourquoi tu ne sauras jamais le faire? Parce qu'il y a deux probabilités. Soit tu le feras plus que lui, soit tu le feras moins que lui. Ok, alors, la grande probabilité, c'est que tu le fasses moins que lui. Et lorsque tu le feras moins que lui, ça va beaucoup te donner du retard parce que tu es allé apprendre la mauvaise chose. Tu n'es pas allé apprendre la mauvaise chose pour tout le monde, mais tu es allé apprendre la mauvaise chose pour toi. Il y a certaines choses bien aimées dans le Seigneur, on ne va pas tous les apprendre. Il y a certaines choses, on va juste se servir de ceux à qui le Seigneur en avait reçu les dons et les talents. Ah, ok. Moïse, Dieu l'amène, lui montrer le modèle des tabernacles qu'il veut bâtir. Alors moi, je croyais que lorsque Dieu a montré à Moïse le plan du tabernacle, Dieu allait dire, bon Moïse, tu as déjà vu les plans du tabernacle là, allez, va bâtir. Il dit, Moïse, maintenant que tu as vu comment le plan sera, va maintenant sur Beth-Salel. C'est lui qui va exécuter les travaux. En tout cas, pour nous, on devrait dire, Seigneur, mais pourquoi? Moi, je suis le média prophète.
Moi, je suis le grand. Moi, je suis le plus puissant. Moi, je suis leur chef. Comment moi, je dois aller dépendre de Bétzalel? C'est moi qui suis le porte-parole. C'est moi qui ai vu les plans. Donne-moi la capacité d'aller les faire. Hé, Yaya, ça ne fonctionne pas comme ça. Mon frère, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a certaines choses. Va donner à ceux qui en ont les dons. Va donner à ceux qui en ont les talents. Nous tous, on ne sera pas la même chose. Nous tous, on ne sera pas couturière. Nous tous, on ne sera pas maçon. Nous tous, on ne sera pas prédicateur. Nous tous, on ne sera pas évangéliste. Nous tous, on ne sera pas businessman. Nous tous, on ne sera pas des leaders top. Ouais. Nous tous, on ne sera pas des pasteurs responsables. Nous tous, on ne sera pas responsables des églises. Il y en a d'autres qui resteront toute leur vie comme pasteurs assistants. Il y en a d'autres qui resteront toute leur vie comme chantres. C'est pas qu'après avoir été chanteur, il faut toujours du coup devenir prédicateur, pasteur. Non. Si c'est ça la destinée, ce n'est pas un problème. Mais nous tous, on ne deviendra pas tout. On ne deviendra pas tout le monde. Tu es la vraie version de toi-même. Alors cherche à devenir toi. Vous comprenez? Donc, lorsque tu vas chercher à faire plus que l'autre, ça va te donner naissance en toi à un sentiment où tu vas vouloir faire plus que l'autre et ça va te donner du retard. Alors, frères et sœurs, n'oublie pas que dans la vie, l'autre va toujours te dépasser en quelque chose. Ok? N'oublie pas dans ta vie que l'autre, celui qui est à côté de toi, il va toujours te dépasser en quelque chose. Il y en a d'autres qui vont te dépasser parce qu'ils seront trop beaux, trop belles que toi. Il y en a d'autres qui vont te dépasser parce qu'au moins, toi, tu seras très beau pour eux. Et eux, ils seront très laids. Ouais, j'ai entendu un mission dire que si toi, tu me dépasses parce que tu es tellement brune, tu as une peau brune, bah moi je te dépasse parce que moi j'ai un teint noir. Vous comprenez? Donc l'autre va te dépasser parce que lui il a un teint brun. L'autre va te dépasser parce qu'il a un teint noir. Vous comprenez? Donc dans la vie, il faut vraiment mettre ça dans la tête. Que quel que soit, même ton enfant, même l'élève que tu enseignes, va toujours te dépasser. Moi, en tant qu'enseignant, l'expérience que j'ai, c'est qu'il y a des élèves qui sont devenus mes enseignants. Il y a des élèves que je formais qui sont devenus mes encadreurs, mes formateurs. Moi, je les ai formés un moment, mais les plans, la vie avait tourné. Le plan avait tourné. C'est moi qui suis devenu l'apprenant, c'est lui qui commence à m'enseigner. Oui, dans la vie, il faut tout accepter. Il y a des gens que vous allez aider pour qu'ils deviennent plus que vous. Alors, il ne faut pas chercher à devenir toujours au-dessus des autres. Non, il faut accepter. Il faut accepter. Donc, dans la vie, sache que non, l'autre, il sera toujours supérieur à toi. Alors, toi, qu'est-ce que je vais te donner comme conseil? Fais juste bien ce que tu sais bien faire. Écoutez, j'aimerais te donner un conseil. Fais juste bien ce que tu sais bien faire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu sais bien faire. Je ne parle pas de ce que tu as appris, tu as vu sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de ce que tu es en train d'envier. Je parle de ce que tu sais bien faire toi seul. De ce que tu es. De ce que, même si on te réveille la nuit, on te dit fais ça, tu vas le faire sans effort. Alors si tu connais ça, fais ça très très bien. De telle sorte que lorsque tu vas te perfectionner, nous allons chercher à t'égaler. On ne le saura jamais. On ne saura jamais nous égaler à toi. Pourquoi? Parce que tu seras tellement perfectionné de telle sorte que ce que tu seras, nous, on ne peut pas le devenir parce que tu es l'unique. Philippiens chapitre 2, 3, 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous voyez, Paul est en train de dire aux chrétiens de Philippe, il dit, attention, ne faites rien par esprit de parti, pour que on regarde que c'est toi, par vaine gloire, pour que tu sois glorifié vainement. Il dit, ayez en vous l'humilité. Alors, quelle catégorie d'humilité? Une humilité qui va vous faire regarder les autres étant supérieurs aux autres frères. Bien évidemment, tu ne seras jamais supérieur à moi. Moi également,
moi également, je ne serai jamais supérieur à toi. Donc, celui qui est à côté de toi est toujours supérieur à toi. Pourquoi? Parce qu'il a des choses que tu ne connais pas. Il faut accepter ça. Ok? Alors, écoutez-moi. Maintenant, je vais terminer mon message en disant ceci. Maintenant, tu veux gagner de gloire en gloire et gagner et aller vite. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je parlais du retard. Ouais, quelqu'un a compris. Oui, frère, tu as raison. Maintenant que j'ai des retards, maintenant que je connais tellement de retards par envie, par vouloir me comparer, par des sentiments, par vouloir faire plus que les autres. Maintenant que je comprends, qu'est-ce que je fais? Voilà, soyons vraiment pragmatiques. La première des choses à faire, frères et sœurs, c'est que dans tout ce que tu fais, que ceux qui travaillent avec toi aussi soient bénéficiaires. Si tu veux aller vite dans la vie, sache qu'il y a des choses que tu vas faire. Mais pour les choses que tu vas faire, tu ne sauras jamais les faire seul. Alors tu auras besoin des gens. Alors si les gens sont autour de toi, et ils sont en train de t'aider de réaliser une vision, ils sont en train de t'aider de réaliser un projet, écoute-moi très bien. Ne faut pas te croire quand tu es devant, quand tu es la tête et que tu es la queue. Non, non, non. Être la tête ne signifie pas être la queue. Donc le jour où tu vas croire que tu es la tête et tu es la queue, le jour où les autres wagons vont se détacher de toi, tu iras loin, mais tu ne feras pas grand. Oui, seul, tu peux aller vite. Tu sais quoi? Seul, tu peux aller vite, mais ensemble, tu iras très loin. Un train qui n'a pas d'autre wagon, qui n'a pas d'autre tête, sera rapide, mais il va apporter quoi? Mais un train qui, même s'il va lentement, mais qui a beaucoup de wagons, en lui seul, il apporte beaucoup. J'aimerais ici conseiller à une personne. Dieu va te donner la grâce d'être la tête de beaucoup de personnes. Dieu va te donner la tête d'être au-dessus de beaucoup de personnes. Mais fais l'effort lorsque tu es la tête. Il faut que ceux qui sont derrière toi aussi soient bénéficiaires de ce que tu fais. Non, mes frères, je le paye quand même. Ils ont les salaires. Oui, ils ont les salaires. Les salaires, pour toi, tu crois que payer les salaires, c'est ça vraiment reconnaître ceux qui travaillent avec toi? Mais c'est une grosse erreur. Les salaires, c'est le résultat de l'œuvre. C'est ce que je mérite. C'est ce qui me paye mon travail, mes efforts. Mais être ensemble avec toi, il y a beaucoup de choses que je peux faire ou que les gens font autour de moi. Le salaire n'est pas égalable à cela. Pour cela, frère, je m'aimerais conseiller, quand tu auras la grâce d'avoir les gens à la tête, quand tu auras la grâce de coordonner les gens, sache-le très bien, les salaires n'est pas ce qu'il faut pour changer la vie des gens. Parce que d'ailleurs, le salaire ne bénit pas. On ne transforme pas la vie des gens autour de nous par les salaires. D'abord, tu dois transformer les vies des gens qui sont autour de toi par l'intention et par ce qui t'a donné ce que tu as. Ok. Si tu veux transformer les gens autour de toi, ce n'est pas ce que tu leur payes comme salaire, non. C'est d'abord les valeurs qui te font ce que tu es. Il faut commencer à leur dire, les amis, si moi, je suis ce que je suis aujourd'hui, regarde ce que je suis, regarde ce que je fais. Et tu vas commencer à leur communiquer des valeurs. Quand tu leur communiques des valeurs, la deuxième des choses à faire, il faut commencer à choisir qui tu vas commencer à élever. Il faut commencer à préparer ta retraite. Frère, sœur, on ne prépare pas seulement la retraite en scolarisant les enfants. On ne prépare pas seulement la retraite à faire étudier les enfants, à faire étudier tes frères, en le faire voyageant, à les amener loin. Mais on prépare aussi la retraite lorsque dans l'entreprise, tu commences à préparer d'autres entrepreneurs que toi. Oui, écoutez,
la faillite peut arriver à tout le monde. Je connais des entreprises qui étaient sérieuses au départ, mais qui sont tombées en faillite. Alors, lorsque tu es en train de monter, si tu as également fait monter d'autres, le jour où tu vas descendre, ces gens-là vont encore te tendre la main pour te tirer. Quelqu'un va me dire, hey, écoutez, élevez les gens du monde sont ingrats. Hein? Quelqu'un qu'on n'a pas la même famille, si je l'ai élevé, il sera irreconnaissant. Il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui tu as élevé quelqu'un, même si moi je serais irreconnaissant que tu m'as élevé, mais le ciel va reconnaître ce que tu as fait. Et le jour où tu vas tomber, le ciel va toujours susciter quelque chose, quelqu'un d'autre pour t'élever, pour te relever. Le bienfait que tu poses aujourd'hui, même quand les hommes n'écrivent pas, même quand les hommes ne voient pas, il y a les livres au ciel qui écrivent tout le bienfait, et que le jour où tu seras dans les besoins, dans les manques, ces bienfaits peuvent crier. J'aime toujours dire ce que deux fois Dieu nous impose dans la vie de poser des actes de bonté au présent, parce que les actes de bonté, les bons actes qu'on pose au présent sont des portes au futur. Mardochée dans la Bible, dans Esther chapitre 2, je crois, avait posé un acte au présent. Cet acte était écrit dans les annales du roi. On ne l'avait pas payé à cause de cet acte. Mais il y a eu un jour, on est allé tomber sur ce bienfait. On a dit, ok, ce bienfait que Mardochée avait fait, qu'est-ce qu'on lui avait payé? On dit, on n'avait rien payé à Mardochée. Comment ça? Et vous voyez comment ça lui a payé? Écoutez, frères et sœurs, cherche à relever les autres. Quand tu travailles avec des gens, commence à réfléchir. Ok, dans mon entreprise, qui je peux encore créer comme entrepreneur? Qui je peux booster? C'est seulement nous en Afrique. Généralement, j'ai constaté en Afrique, si tu travailles chez un patron et qu'à un moment, il arrive que tu sors, tu vas faire une autre affaire, son premier réflexe, sa première pensée, il m'a volé. Il a volé mon argent. Comment lui peut devenir? Comment lui il peut être béni? C'est que j'ai compris que généralement des patrons africains, nos patrons de nos pays, généralement quand ils nous embauchent dans leurs entreprises, ils n'aiment pas que nous puissions prospérer. Ils préfèrent toujours qu'on reste là à travailler. Non, 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 non. On ne va pas rester travailler dans l'entreprise. Les systèmes doivent bouger. Et d'ailleurs, pour preuve, quand vous prenez quelqu'un, vous les gardez trop dans l'entreprise. La négligence naît. C'est pourquoi il faut que ça soit cyclique. Il faut que les gens passent et les autres remplacent. Donc, quand tu vois que quelqu'un a tellement duré dans l'entreprise, tu peux lui dire, je crois que toi, je peux te faire confiance. Je peux te donner une partie. Deviens mon partenaire. Tu vas commencer à me donner des intérêts et des pourcentages. Va travailler quelque part. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Alors, c'est pourquoi vous allez voir, c'est que dans le verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous entendez ça? Paul est en train de dire, hein, au lieu seulement de considérer combien tu gagnes, il faut seulement de considérer combien je vais gagner quand ces gens vont travailler, combien j'aurai comme bénéfice à la fin du mois, combien j'aurai comme bénéfice cette année. Il faut aussi voir les intérêts des autres. Des fois chef, des fois patron, femme d'affaires, homme d'affaires, quand tu t'assois, dis-toi, quand moi je gagne, je bâtis, j'achète, qu'est-ce que gagne, qu'est-ce que bâtissent ceux qui travaillent avec moi, qu'est-ce que gagnent ceux qui sont autour de moi. Je vous en supplie, frères et sœurs, si tu veux aller vite, il faut aussi courir avec les gens autour de toi. Sois béni avec les gens qui sont autour de toi. Monte avec ceux qui sont autour de toi. Parce que le jour où tu vas tomber, ces gens-là, ils vont te retirer et te remettre encore en haut. Ok? Et la deuxième des choses, si tu veux aller vraiment vite, c'est évite de faire plus que l'autre. Dans ta vie, si tu veux aller vite, évite de faire plus que l'autre. Cela veut dire, quand tu m'as vu faire ça, tu vas te dire, attendez seulement. Attendez-moi ce que je veux faire. Attendez-moi l'album que je veux sortir. Lui, il a chanté ça. D'ailleurs, regardez, il n'a pas chanté dans la note. D'ailleurs, regardez, il dégamait même. Oh, c'est quoi ton problème? D'ailleurs, regardez les rythmes qu'ils ont utilisés. D'ailleurs, le son des pianos n'était pas bon. Oh, c'est quoi ton problème même? C'est quoi même les problèmes? Lorsque dans ta vie tu veux aller vite, évite toujours de faire plus que l'autre. Essaye, fais l'effort de faire plus que toi-même.
En d'autres termes, quand aujourd'hui tu as fait ça, tu dois te dire, demain je dois quand même monter, je dois faire ça. Alors, ne faut pas faire plus que l'autre. Fais plus que toi-même. Ok? Et la deuxième des choses, apprends pour améliorer ce que tu es déjà et non faire ce que tu apprécies dehors. Apprends, va apprendre, va acquérir des connaissances, va approfondir des connaissances pour améliorer ce que tu es déjà. Écoutez, toi tu es dans les jardins, tu es un agriculteur, mais parce que tu m'as vu chanter très bien, du coup tu te dis, moi aussi je dois aller apprendre comment chanter, moi aussi je dois aller apprendre comment jouer, comment lui il fait, il chante, il joue au piano, il fait, moi aussi je dois aller apprendre ça. Non. Écoutez, à moins que ça soit toi, mais si tu sais que ce que tu veux aller apprendre, ce n'est pas toi, ça ne se trouve pas en toi, et faut pas t'en inquiéter. Va apprendre ce que tu es déjà. Va améliorer ce que tu es déjà. Tu sais que Dieu t'a béni dans la restauration, dans la cuisine. Toi, quand tu prépares, tout le monde remarque que ta main, vraiment, c'est une main exceptionnelle. Tu as l'onction dans la cuisine. Tu as vraiment une main ouante, une main quand elle touche la marmite, tout le monde, quand il mange, ils se disent, en tout cas, c'est bien préparé. Alors, quand tu constates que de ce côté-là, tu as la suprématie, frère, sœur, va apprendre encore beaucoup d'autres stratégies, beaucoup d'autres recettes de cuisine. Va apprendre d'autres cultures, va apprendre d'autres manières de préparer. Va encore approfondir ce que tu es déjà. N'essaye pas d'aller apprendre parce que tu as vu des choses dehors. Écoutez, il y a des choses que tu vas voir dehors, que tu vas aussi te dire, ah, je devrais devenir ça. Mais toutefois, quand tu as ces sentiments-là, il faut te dire, ok, si je vais devenir ça, qu'est-ce que moi je suis? Non, ok, moi je suis dans la construction. Alors, que ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, je les laisse. Non, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qu'ils évoluent. Moi, je suis dans la construction, je vais m'améliorer dans la construction. Il faut chercher ce qui est en toi. Va apprendre à cause de ce qui est en toi, pas ce qui est dehors. Ce qui est dehors, ce n'est pas pour toi. Pourquoi d'ailleurs c'est dehors? Dieu l'a mis dehors pour que tu ailles chercher ça. Dieu n'a pas mis ça à l'intérieur de toi. Cela veut dire, va les chercher dehors. Alors, il y a des choses qui sont en toi. Tu sais quoi? Les jours où ces choses vont grandir, les jours où ces choses deviendront perfectionnées, le jour où ce qui est en toi va commencer à nous attirer, même si tu seras au village, on viendra te chercher. Vous savez, le général Naaman a quitté la Syrie jusqu'où? Il a quitté la Syrie jusqu'à Jérusalem. Vous savez la distance qui sépare la Syrie et le Jérusalem? C'est une longue distance. Mais on lui a dit, ok, général Naaman, moi je crois qu'avec la lèpre que tu as, moi je connais un prophète en Israël. Quand tu vas au moins auprès de lui, certainement tu seras guéri. Pourquoi le général Naaman vraiment a quitté? Je compris que c'est quelqu'un qui avait cherché tellement de solutions et qui n'avait jamais trouvé de solutions. Et il s'est dit, bah, je pars quand même aller voir ce qui se trouve là-bas. Et Naaman, qu'est-ce qu'il a fait? Naaman est allé et certainement, il a rencontré le prophète Élisée et il a aussi trouvé ce qu'il cherchait. Frère, le jour où tu vas découvrir ce qui est en toi et que tu travailles et que tu as amélioré ça, je te donne une assurance. Ce n'est pas une prophétie. On viendra te chercher. On viendra te chercher, on viendra te dire, hé, réveille-toi, c'est toi seulement qui a ça. On est allé chercher David, on a dit, roi Saoul, à cause de cet esprit qui est en toi, pour que cet esprit puisse te quitter, il nous faut un chantre. Mais pas n'importe quel chantre. En Israël, il y avait beaucoup de chantres. On a dit non, allez nous chercher David là. Non, il est dans la brousse. Allez le chercher. Écoutez, ce n'est pas là où tu es qui va nous empêcher de venir te chercher. Ce qui va nous pousser de venir te chercher, c'est qu'est-ce que tu as. Si tu as ce qu'on cherche, quel que soit là où tu seras, on viendra te chercher. Alors tu m'as compris. Tu avais des retards. Maintenant que tu as toutes les clés qui te causaient des retards, bah voilà, tu as maintenant les clés pour aller vite. Alors, j'aimerais te donner un challenge. Le challenge, c'est quoi? Va chercher à découvrir ce que tu es.
va découvrir ce que tu es. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, qu'est-ce que je suis? Parce que Pierre, lui croyait seulement qu'il était pêcheur de poissons. Mais Jésus lui a dit, hey, écoutez, tu es plus qu'un pêcheur de poissons. Mais moi, je vais juste faire toi. Jésus n'a pas dit que je veux faire toi de toi charpentier comme moi je suis charpentier. Jésus n'a pas dit que je veux faire toi charpentier. Je veux faire de toi ce que tu n'es pas. Jésus a dit, écoutez, j'ai juste vu en toi les dons de pêche. Tu sais gagner, tu sais pêcher. Tu peux pêcher toute la nuit sans rien prendre, mais tu résistes. Je vois en toi les dons de pêcher. Alors, comme tu as les dons de gagner, de pêcher les poissons, moi, maintenant, je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Cela veut dire, je vais juste te basculer vers une autre dimension. Écoutez, Jésus n'a pas dit que je vais te changer de domaine. Il a dit, tu seras juste dans le même domaine, mais une autre dimension. Alors, le challenge, c'est quoi? Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait de moi? Qu'est-ce que je suis? Et lorsque tu vas découvrir ça, va maintenant voir qu'est-ce que tu n'es pas par rapport à ce que tu es. Qu'est-ce que tu devrais être par rapport aux besoins des gens? Et va chercher à apprendre. Ça peut être juste un cours d'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'informatique, l'esthétique. Va apprendre et tu vas voir que tu seras rapide plus que jamais. Et le Seigneur va te mener très loin. Que Dieu vous bénisse.